Merci, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tounasi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tounasi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ, qui nous appellent, nous écrivent, nous posent des questions concernant tout ce qui se passe dans le corps de Christ. Vraiment merci à vous, vous qui êtes amoureux de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous étiez nombreux de m'écrire, m'alerter, m'informer sur la mort de la sœur Blanche Tounasi, la femme de Marcelo Tounasi. Bon, je n'ai vraiment pas voulu intervenir. Je n'ai vraiment pas voulu venir en parler. Vous avez constaté mon silence concernant le sujet. Je n'ai vraiment pas voulu alors venir en parler parce que la famille était dans la douleur et la famille continue d'avoir la douleur. Bon, mes frères, vous savez, aujourd'hui, si je suis venu un peu en parler, c'est par rapport au pardon de Denis Lessi. Mes frères, aujourd'hui, l'Église est devenue comme un tribunal. L'Église est devenue comme une salle là où il y a les membres du jury pour commencer à condamner les gens. Malheureusement, cela ne devrait pas être de cette manière-là. Depuis que plusieurs personnes ont cette motivation, ces ailes-là, de venir dénoncer tout le monde, l'Église est devenue comme une salle là où il y a le désordre. Dénoncer les gens n'est pas un ministère. On a toujours dit ça. La dénonciation, la condamnation, comme vous faites aujourd'hui. Dès qu'il y a un problème, allez, c'est tout le monde qui s'élève pour dénoncer. Donc, quand vous voyez quelque chose de bien, vous ne vous levez pas pour venir en applaudir. Vous vous attendez seulement. Dès qu'il y a quelque chose de mauvais, allez, vous sautez sur l'occasion. Plusieurs personnes m'ont appelé, m'ont écrit, m'ont contacté. Frère Amando, Marcelo Tounasi a perdu sa femme. Frère Amando, il a sacrifié sa femme. Frère Amando. Mes frères, il ne faut pas confondre le frère Armando avec moi, je ne sais pas qui. Nous avons quand même l'esprit de la compassion. Nous avons ça. Nous avons quand même l'esprit de compatir avec ceux qui sont dans le malheur. Hein, mes frères? Donc, il ne faut pas de faire la dénonciation comme un ministère. Parce que vous avez fait de la dénonciation un ministère. Le ministère de dénoncer les gens. Là où il y a le bien, vous ne parlez pas, vous vous taisez. Mais là où il y a le mal, c'est là où que vous montrez, vous venez démontrer vos griffes. Ça, c'est le mal avec l'Église. Cet esprit-là de la haine, le règlement des comptes, il faut que ça soit comme ça, la jalousie. C'est ça qui se passe dans l'Église. La dénonciation est dans la Bible. Ça fait partie dans la Bible. Il faut dénoncer les œuvres mortes. Nous disons Amen. Il faut dénoncer tout ce qui est mauvais dans l'Église. Nous disons Amen. Mais quel est le but
le rôle de la dénonciation? Ça sert à quoi? Parce que vous avez fait de la dénonciation des règlements des comptes. Vous avez fait de la dénonciation des sujets de haine et de destruction des autres. Nous ne dénonçons pas pour détruire les autres. Nous ne dénonçons pas pour déstabiliser la vie des autres. Ça, ce n'est pas la dénonciation. On dénonce afin que les personnes qui sont dans le mal quittent le mal et viennent se repentir et rentrer chez le Père. Revenir à leur premier amour. Ça, c'est le but de la dénonciation. Ça, c'est dénoncer. Quand on dénonce quelqu'un, cela ne signifie pas dire que la personne est devenue ennemie. Non. Non. Vous, aujourd'hui, vous avez fait de la dénonciation comme si, bon, on va détruire cette personne-là. Non, frère. Ça, c'est pas dénoncer. La dénonciation n'est pas détruire l'autre. La dénonciation, c'est de rappeler à l'autre qui est dans le mal son premier amour. Qu'il revienne à Christ. Afin qu'il puisse se repentir, qu'il gagne son premier amour et reprenne sa vie dans le Seigneur quand il a commencé. Ça, c'est dénoncer. Vous croyez que nous ne dénonçons pas? Moi aussi, je dénonce les gens. Je dénonce tout ce qu'ils m'ont fait. Mais toutes les personnes que je dénonce ne sont pas mes ennemis. Non. Enlevez ça, frère. Quand je dénonce quelqu'un, cette personne n'est pas mon ennemi. Non. Parler, c'est bon. Beaucoup parler là. C'est bon. Mais il faut faire attention. La Bible l'a dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, avec ta propre langue, tu peux te condamner toi-même. Tu peux te mettre toi-même dans le pétrin. Tu peux te mettre toi-même dans le trou. Il faut savoir à quel moment parler, comment parler et que dire. Toute chose n'est pas à dire. Un homme de Dieu doit avoir la discrétion. Je ne dis pas que Denis Lessy c'est un homme de Dieu. Non, attention, ce n'est pas ce que je dis ici. Je suis en train de dire qu'un homme de Dieu, ici je suis en train de parler d'une manière générale. Un homme de Dieu doit avoir la discrétion. Il faut savoir parler. Mais frère, vous croyez que nous autres là, on ne reçoit pas les choses, hein? Mes frères, vous croyez que nous, on ne connaît pas les choses? Moi, vous croyez que si j'ouvre mon téléphone aujourd'hui, j'ouvre mon téléphone, je vous montre les messages, les vidéos, les choses qui sont dans mon téléphone. Vous allez croire à ça? Il y a des choses ici. Hein? Nous avons des choses. Hein? Dans notre téléphone, on a des choses. Hein, frère? Si on venait ici, ça va faire... ça va s'exploser dans les réseaux sociaux. On a des choses. On connaît des gens. On reçoit des messages, des appels, des vidéos, des audios de plusieurs personnes. Mais quoi? La discrétion. La discrétion. Je suis homme de Dieu. J'ai été établi pour paître le troupeau de Christ. Il me faut la discrétion. La discrétion. Hein, frère? La discrétion. Ce n'est pas tout ce qu'on m'a dit. Tout ce que j'ai entendu. Non. Discrétion. C'est ça un homme de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit. Apprenez, désapprenez, réapprenez. Très important. Mes frères, très important. Donc, à vous qui aimez dénoncer les gens, dénoncer les gens n'est pas un ministère. Parce que vous avez fait de ça un ministère. Le ministère de dénoncer les gens. Non. Quand tu dénonces les gens, ce n'est pas un ministère. Dénoncer les gens est une recommandation de la Bible. Condamner les œuvres infructueuses. Recommandation.
Plusieurs parmi vous m'ont écrit, m'ont parlé, frère Armando, est-ce que Denis Lessy était un vrai prophète, patati patata, beaucoup de choses. Mes frères, tant que vous n'allez pas apprendre, désapprendre et réapprendre, vous allez continuer dans votre ignorance. Vous allez continuer dans votre ignorance. Vous allez continuer dans ça. Parce que vous, apparemment, vous pensez, vous croyez que quand quelqu'un donne une prophétie et que la prophétie s'accomplit, c'est Dieu qui a parlé. Ça, c'est faux, hein, mes frères. Ça, c'est faux. Vous ne savez pas que Satan aussi donne des prophéties. Ah, mes frères, mais bien aimés, mais vous les chrétiens, je ne vous comprends pas franchement. Jusqu'à quand vous allez comprendre la doctrine de Jésus? Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 16. Vous allez comprendre la doctrine de Christ jusqu'à quand? Mais dans les églises là où vous partez, qu'est-ce qu'on vous enseigne là-bas, frère? Acte 16, 16. La Bible va dire ça. Acte chapitre 16, le verset 16. La Bible va dire ainsi. Je vais lire ça avec vous. Acte 16, 16. La parole va déclarer ainsi. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre par ses prédictions. Elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Une femme qui avait l'esprit de divination, mais elle a dit la vérité. Elle avait l'esprit de divination, elle a dit la vérité. Ça, j'étais dans la version Louis II. Bon, comme vous êtes habitué avec... j'étais dans la version second 21, pardon. Je vais prendre la version Louis II. Puisque vous êtes habitué avec cette version. 16, 16. Acte 16, 16. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Là-bas, on nous a dit, un esprit de python signifie ici l'esprit de divination. Et qui en devinant, pas en prophétisant, mais en devinant. Faites la différence, mes frères. Deviner et prophétiser. Ce n'est pas parce que vous avez écouté, non, il a donné une prophétie, ça s'est accompli. C'est Dieu qui a parlé. Mais non. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ah, mes frères, comment est-ce que vous continuez dans l'ignorance comme ça? Vous ne savez pas que Satan aussi donne les prophéties. Satan aussi donne les divinations. En devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle a dit la vérité, vrai ou faux. L'esprit de Python a dit la vérité. Mais est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Bon, mes frères, vous venez nous dire que non, Denis Lessy est un vrai prophète. Mes frères, si vous continuez encore de croire que Denis Lessy est un vrai prophète, donc vous êtes des perdus. Vous êtes des égarés. Vous êtes des insensés.
Hein, mes frères? Parce que nous croyons que Denis Lessi n'est pas un prophète. Non. C'est pas un prophète. Quel prophète? Denis Lessi est prophète de quelle doctrine? De la doctrine de Jésus, non? C'est pas un prophète. Mes frères, c'est triste l'ignorance que vous avez. L'ignorance que vous avez. Bon, aujourd'hui, Denis Lessi vient demander pardon. Il est venu demander pardon. Il est venu présenter ses excuses. Merci, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Tunasi. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Tunasi. Vous voyez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il était informé, alerté au courant que Hérode avait pris pour femme Hérodias, l'épouse de son frère. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu dire ça à Hérode. Il n'était pas permis de prendre Hérodias, la femme de ton frère. Mes frères, il faut savoir à quel moment parler, comment parler et à qui s'adresser. C'est très important. Et vous savez comment est-ce que Jean-Baptiste, comment est-ce qu'a été la fin de Jean-Baptiste? On l'a décapité. Vous croyez que nous autres là, nous n'avons pas de prophétie? Nous, on n'a pas de prophétie. Dieu ne nous parle pas. Dieu ne nous révèle pas des choses. On a des prophéties. Dieu nous parle. Mais vous me voyez chaque fois ici, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Non. La sagesse, la maîtrise de soi, le contrôle. Dieu nous donne beaucoup de prophéties. Nous avons beaucoup de prophéties. On a beaucoup à dire. Mais on s'était. Parce que toute chose n'est pas à venir dire ici. Il y a des choses que vous pouvez dire, des choses que vous ne pouvez pas dire. Mes frères, il faut avoir la sagesse. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Tu peux avoir la connaissance. Tu peux comprendre les Écritures, mais il faut avoir la sagesse. La Bible a dit, une femme sage bâtit sa maison. Mais la femme insensée la renverse de ses mains. Proverbe chapitre 14, le verset 1er. Il faut être sage. Ce n'est pas parce que bon, je connais la vérité, alors je connais les choses, je viendrai ici, non frère, je dois avoir la sagesse. Même si je connais les choses, mais attention, à quel moment, à quelle période, à qui je peux venir ici adresser les choses. Vous dites les choses, vous blessez les gens. Vous heurtez des cœurs, vous blessez des gens. Vos paroles divisent les familles. Manque de sagesse. Et après, vous venez demander pardon. Alors vous dites que non, lui il est prophète de Dieu, Denis Lessi est prophète. Quel est le rôle de la prophétie selon la Bible? La prophétie sert à quoi? C'est ça qui vous manque. Ce qui manque en vous, c'est la connaissance de la doctrine de Jésus. Ça vous manque. À quoi sert alors une prophétie? La Bible a dit quoi? La prophétie c'est quoi? Ça sert à quoi? 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3. Mais vous ne lisez pas ça dans la Bible, dans vos maisons. 1 Corinthiens 14, 3.
On va lire ça ensemble. La Bible va dire ainsi. 1 Corinthiens 14, 3, la Bible va dire ainsi. Celui qui prophétise, attention, ici je ne suis pas en train de dire que Denis Lessi c'est un vrai prophète. Non, ce n'est pas ce que je dis ici. Je répète, je ne suis pas ici en train de dire que Denis Lessi c'est un vrai prophète. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je suis en train de vous répondre en vous montrant à quoi sert la prophétie, le rôle et comment donner une prophétie. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. 1. Les édifie. 2. Les encourage. 3. Les réconforte. Ça, c'est la version second 21. Je vais prendre ça dans Louis II. La version Louis II va dire ainsi. 1 Corinthiens 14, 13. 3, pardon. La version Louis II va dire ainsi. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. 1. Les édifie. 2. Les exhorte. 3. Les console. Les console. Mes frères, comprenez les Écritures, mes bien-aimés. Si vous ne comprenez pas la Bible, on va vous rouler dans les sacs de farine, comme on fait, c'est comme si c'était la pâte, on va faire là-bas au pain dans les boulangeries. Un prophète, je répète ça, un prophète de Dieu, pas des Baphomet, de Dieu, je répète, un prophète de Dieu, il est là pour édifier, exhorter, c'est le dernier mot là qui me plaît, consoler, consoler. Mes frères, la consolation. Quand tu donnes une prophétie, que tu sois une sœur en Christ, un frère en Christ, tu donnes une prophétie venant de Dieu. Tu édifies, tu exhortes, mais il faut savoir consoler. Mais on édifie à quel moment? On exhorte à quel moment? Et on console à quel moment? Même Dieu console dans ses prophéties. Il a dit à notre bien-aimé, le frère Esaïe, va dire à Ézéchias qu'il donne des ordres à sa famille, car il va mourir. Mais quand le roi a commencé de pleurer, qu'est-ce que Dieu a dit? Non, va le dire, j'augmente 15 ans, parce que j'ai vu ses larmes, j'ai entendu sa prière. Là, Dieu va consoler. Quand on donne une prophétie et que la prophétie s'accomplit, si Dieu frappe la personne, après, il faut consoler la personne. Il faut consoler. C'est ça la marche de la prophétie. La consolation. Bon, maintenant, vous venez là, vous êtes nombreux. Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous avez vu que la famille était dans la douleur. La famille était dans la douleur. Si réellement c'est Dieu qui vous a parlé, parce que moi je ne crois pas à vos prophéties. Vos prophéties là, moi je ne crois pas à ça. Moi je ne crois pas à vos prophéties là. Comment ça fait que Dieu va te donner une prophétie? Tu vas donner la prophétie, la chose arrive et tu vas acclamer. Voilà, moi j'avais dit ça. Mais non! Quand tu donnes une prophétie et que Dieu frappe la personne, il faut venir chercher de consoler. Parce que la personne peut laisser sa femme, ses enfants. Console la famille là. Mais pour vous, non. Donc, on peut juger. On peut dénoncer. Mais attention. Quand on dénonce quelqu'un, cela ne signifie pas dire que cette personne-là est devenue mon ennemi. Je dois la détruire. Non. Non, non. Vous, c'est ce que vous faites.
Quand vous dénoncez la personne, bon, vous allez entrer même jusque dans les caleçons là-bas, même dans les comptes bancaires. Vous entrez partout. Ça, c'est pas dénoncer, mes frères. Ça, ce n'est pas dénoncer. On ne dénonce pas comme ça. Moi aussi, il y a des gens qui les dénoncent. Je salue le pasteur, je mettais ici, j'étais le nom. Je salue le pasteur ici dans la ville que je suis. Il y a un pasteur que j'ai dénoncé souvent. J'étais le nom. Je le dénonçais. Parce qu'il ne marche pas bien, j'ai dénoncé. Mais une fois, on s'est croisé au supermarché avec lui. On s'est embrassé avec lui. Oh, mon frère, comment ça va? On s'est embrassé, on a commencé de parler de Jésus. Parce que ce n'est pas mon ennemi. Ce n'est pas parce que je dénonce quelqu'un et nous sommes devenus des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. Mais vous avez fait de ça des ennemis. Vous avez fait de ça des ennemis. C'est comme si aujourd'hui, si vous me voyez avec quelqu'un que j'ai dénoncé, vous allez dire, ah, regardez, non, c'est pas mon ennemi. C'est pas mon ennemi. Mes frères, vraiment que le Seigneur vous aide. Hein? Que le Seigneur vous aide, qu'il vous donne la douceur, l'esprit de la compassion. Qu'il vous donne l'esprit de la consolation. Qu'il vous donne, mes frères, un bon sens. La façon de voir les choses. Un bon jugement. Il faut juger, mais il faut avoir un bon jugement. Ça fait partie. Il faut avoir aussi la discrétion. Donc, c'est comme si les personnes que vous dénoncez, vous les faites vos ennemis. Donc, vous souhaitez leur destruction. Vous souhaitez leur malheur. Vous souhaitez leur chute. C'est pas ça dénoncer. Non, ça c'est pas dénoncer. Ça c'est pas dénoncer. Ça c'est pas dénoncer. C'est comme le pasteur, le soi-disant pasteur Casse. Soi-disant, il est pasteur. Bon. Nous tous, nous l'avons dénoncé. Non? Moi également, je l'avais dénoncé plus de 2 ou 3 fois. Mais aujourd'hui, il est maintenant en prison. 11 ans de prison. Mais est-ce que là-bas en prison, on va continuer de le dénoncer, les dénoncer. Mais il est déjà en prison. On va continuer de le dénoncer. Pourquoi? Mes frères, réfléchissons. Il est en prison. Est-ce qu'on va continuer de le dénoncer? Il est déjà en prison. C'est maintenant le temps de l'exhorter. C'est le temps maintenant de l'exhorter afin que peut-être il peut changer d'avis. Il peut changer d'opinion. Il peut changer sa façon de voir la Bible. Parce que là-bas en prison, il se trouve dans la détresse. Maintenant, Dieu peut l'aider. Dieu peut venir en aide à lui afin qu'il change sa façon de voir les choses. Maintenant, il va analyser les choses différemment parce qu'il est en prison. Donc, nous ne pouvons plus le condamner, le dénoncer parce qu'il est déjà en prison. Mes frères, il faut comprendre l'évangile de Christ. Il faut comprendre la doctrine de Jésus. C'est ça. Parce que moi, je crois que même si Marcelo Tounasi est sataniste, même si Marcelo Tounasi est occultiste, même s'il est dans le monde des ténèbres, mais je crois quand même qu'il n'est pas mon ennemi. Non, nous ne sommes pas des ennemis. Moi aussi, j'ai dénoncé Marcelo Tounasi. Il y a plus de 3 ou 4 vidéos. Parcourez ma chaîne, vous allez voir. Je l'ai dénoncé plus de 2, 3 ou 4 fois. J'ai dénoncé Marcelo Tounasi. Partez, voyez. Mais il n'est pas mon ennemi. Non. Il n'est pas mon ennemi. Non. Et je ne peux jamais souhaiter sa destruction. Jamais. Au contraire, je souhaite sa vraie repentance. Je souhaite qu'il revienne à son premier amour. Même si il est magicien. Il était magicien. Qu'il revienne à son premier amour. Parce que nous ne sommes pas ici pour souhaiter sa destruction. Non. Des gens comme Denis Lessi. Vous voyez? Tu viens dénoncer. Après, tu viens demander pardon. Mais pourquoi dénoncer? Pourquoi chercher de détruire les autres? Après, tu viens encore demander pardon. Mais donc, ça t'a servi à quoi?
Ça t'a servi à quoi? Tu as gagné quoi dans ça? Mes frères, revêtissez la compassion. Revêtissons la compassion. Nous aussi, nous dénonçons. Moi aussi, je dénonce. Moi, quand je vois quelque chose ne marche pas, je dénonce. Et quand je dénonce, je parle sévèrement et directement. Mais je ne peux pas faire ça dans la haine. Non, pas dans la haine. Pas dans la haine, en fait. Pas comme règlement des comptes. Non, ce n'est pas un règlement des comptes. Ce n'est pas un règlement des comptes. On ne dénonce pas pour chercher de détruire. Mes frères, j'espère que trop parler aussi peut me pousser à dire des choses qui ne sont pas bien. Je vais vous lire le dernier passage biblique. Proverbe va dire ainsi. Nous sommes dans Proverbe. Proverbe dit ainsi. Proverbe va dire ainsi. La Bible dit ainsi, mes frères, que ce passage ici vous aide. Que ce passage vous aide. Proverbe 10, 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est un homme prudent. J'espère que ce proverbe ici va vous aider. Ce proverbe va vous aider, mes frères. Lisez bien ce proverbe, ça va vous aider. Ça va vous aider afin que vous puissiez voir peut-être les choses d'une autre manière. Ça va vous aider. Si peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Thomas. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets que, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Thomas. Merci, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je présente mes excuses au pasteur Marcelo Thomas. Mes propos ont choqué. Lors du décès de notre maman Blanche, je présente mes excuses et réitère mes condoléances. Que Dieu vous bénisse. C'est avec beaucoup de regrets que, avec larmes aux yeux, que je compatis avec mon frère pasteur Marcelo Thomas.